Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai presque 18 ans. Je fais des études dans les chevaux. J'étudie à Ramonchamp dans les Vosges. Je vais un peu vous raconter mon histoire. Il y a maintenant 1 an, je suis arrivée dans une structure. Je montais à cheval, j'avais plusieurs chevaux à monter. J'avais un cheval en particulier que je montais, avec qui j'ai commencé à apprendre des choses. Ce cheval m'a plu, je l'ai eu en demi-pension. Un jour, la boss, elle est arrivée. Elle m'a demandé si je voulais acheter le cheval. Du coup, j'ai dit qu'il fallait que je réfléchisse et j'ai dit oui. Et quand j'ai commencé à signer les papiers de contrat, tout a commencé à basculer sur les réseaux sociaux. J'avais mis mon cheval sur les réseaux sociaux, je me suis commencé à me faire harceler. Je recevais des textos toutes les 2 minutes en disant « on va manger ton cheval, tu n'es bonne qu'à rien, ton cheval c'est de la viande, je vais te tuer toi et ton cheval ». Vraiment des insultes qui, vraiment je me suis demandé, j'étais beaucoup, c'est allé jusqu'à ce que j'aille porter plainte. Donc mes parents me voyaient, me soutenaient. J'ai commencé vraiment à pleurer, je me suis mise devant Dieu et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais tellement dévastée par ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas forcément tout ce qui s'était passé. Et puis un jour, ma maman arrive dans le box. Mon cheval commence à avoir une grosse boule au niveau de la mâchoire. On ne sait pas ce qu'elle avait. On fait venir le dentiste, il pensait que c'était rien de grave. Et puis je continue tout le temps à me faire harceler. C'était même des menaces au texto. On m'appelait le dimanche matin, j'étais tellement pas tranquille parce que j'étais à l'église, on m'envoyait des textos. Quand on me voyait, on voulait me taper. Vraiment, c'était quelque chose que, voilà, j'en pouvais plus, quoi. Donc on a fait plusieurs vétérinaires avant de savoir. Et puis, on a appris qu'elle avait un cancer de la mâchoire et qu'il lui restait que 3 mois à vivre. Et à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, je lui en voulais parce que je me dis, tu me donnes un cheval et puis maintenant, ce cheval, il va mourir. Alors je priais pour qu'il le guérisse, mais j'ai vraiment vu que c'était pas bien. Et puis un jour, le Seigneur il m'a dit, Esther, ce qui se passe, c'est que tout le monde autour de toi, parce que tu as un cheval, il t'envahit. Du coup, ça veut dire qu'en fait, ils étaient tous jaloux de mon cheval. Et vraiment, ça a créé de la jalousie de partout parce qu'eux, ils n'avaient pas de chevaux. Du coup, c'était vraiment de la jalousie. Voilà, ça m'a... Voilà. Et du coup, un jour j'arrive dans le box, mon cheval couché. Je comprends pas ce qui se passe. J'appelle le véto, on l'emmène à la clinique. Ils disent le mieux, c'est l'euthanasier. Donc moi, je voulais pas l'euthanasier. J'ai dit non, c'est pas possible et tout. Et puis, il y a tout le monde qui me disait regarde, t'as acheté un cheval, il est mort et tout, c'est ta faute et tout. Voilà, tout le monde alors que j'en prenais soin comme si c'était la prunelle de mes yeux, j'en prenais soin comme si c'était mon enfant. Et j'avais toujours ces crises de jalousie. Puis un jour, je suis arrivée, on a fait venir un médecin allemand. Donc il a emmené dans sa clinique et puis un jour, on m'appelle en me disant c'est fini. Donc mon cheval est décédé. Je l'ai eu que 3 mois quand je l'ai acheté. Donc je vous laisse imaginer 4 000 € qui est parti tout d'un coup. Mon cheval qui est parti, je n'avais plus de repères, plus rien. Et puis la chose la plus improbable qui s'est arrivée, j'ai reçu des messages de tous les gens qui m'ont persécuté du début jusqu'à la fin et ils m'ont tous envoyé qu'ils étaient désolés. Ils se sont tous excusés et vraiment j'étais choquée, je me suis dit comme quoi Dieu fait des miracles. Alors maintenant aujourd'hui tout va bien, j'ai un nouveau cheval qui ressemble pareillement à mon ancien cheval, je fais des concours avec, tout va bien pour le meilleur. Et je remercie vraiment Dieu de m'avoir fait vivre ces épreuves parce que à travers ces épreuves, j'ai compris qu'il était grand et j'ai pu commencer à avancer et vraiment voilà.